Bonjour tout le monde. Et oui, c'est jeudi, donc c'est les jeudis en live. Il est pas tout à fait 12h30, mais comme d'habitude, j'essaye de commencer un peu avant au cas où ça bug. Je voulais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui étaient là pendant le live de la journée Fab Image. Et c'était très très chouette. Et vous rappelez que vous avez toujours le lien pour aller voir les replays et les lives qui sont encore en cours dans les journées Fab Images pour parler de l'image de soi. Aujourd'hui, je vais recevoir Nathalie en espérant bien sûr que ça marche. Alors, Nathalie, j'ai fait lancer l'invitation. Qu'est-ce que ça donne pour toi? Des fois que ça marche quand je lance comme ça. Bonjour, The Boudoir Baroque et Alia Santi, je vous vois. Euh, je vous vois, mais par contre, je n'ai toujours pas Nathalie. Alors, je recommence. Inviter, accepter, hop là. C'est fou ce moment de solitude que je vis tous les jeudis. Je m'impose ça, je ne sais pas pourquoi. Nathalie, que vois-tu? Qu'est-ce que ça donne de ton côté? De mon côté, je ne te vois pas arriver. Alors, je refais accepter, lancer un direct. Faites-moi la conversation, faites-moi des petits commentaires, comme ça. Je suis là. J'ai apparu. Nathalie Fu, bonjour. Hop là, Bonjour. tout est bon, tout est nickel. Alors, je vais lancer donc des jeudis en live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver ici sur ce rendez-vous hebdomadaire que j'ai imaginé comme un espèce de parole, regarde, autour de l'émotionnel et de tout ce que la photographie peut révéler, transformer, apaiser. Chaque jeudi, je reçois un invité pour explorer ensemble une lien entre l'image, le ressenti, et le bien d'être là et de vous offrir pour vous connecter à vous-même et à travers nos échanges. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer, non parce que je la connais déjà, mais de recevoir Sarah. Elle est photographe dans les Bouches. Elle fait partie des femmes que j'ai eu la joie d'accompagner dans la team. Et j'aime beaucoup son travail sur le corps et sur la mise en lumière de l'image de la femme. Euh, c'est vraiment mettre cette lumière douce ou puissante sur les femmes et c'est le sujet que nous avons naturellement choisi de partager aujourd'hui. On va faire donc un dialogue un peu croisé, une conversation de deux femmes photographes engagées sur la révélation de la beauté de la intérieure comme extérieure. Et bonjour Nathalie. Et bonjour Priscilla, merci de m'inviter sur ce live. Et bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu peux d'abord te présenter sommairement de pourquoi tu es photographe, pourquoi tu as choisi ça, qu'est-ce que tu fais dans ta profession habituellement, à quel endroit exactement, tout ça. Ok. Donc moi je m'appelle donc Nathalie Butera, je suis photographe donc dans les Bouches-du-Rhône, plus précisément à côté d'Aix-en-Provence, dans un petit village qui s'appelle Pérols. Et donc je suis donc photographe professionnelle depuis maintenant 10 ans, donc ça passe. Et du coup, je fais essentiellement du portrait en studio et en extérieur. Et on va dire que la mise en valeur de la femme a toujours été là depuis mes débuts. J'ai toujours ressenti ce besoin de voilà d'aller mettre en valeur la femme. Et tout ça, ça a évolué au fil du temps. Notamment après ta formation aussi, qui m'a beaucoup du coup aidé à accompagner les femmes encore plus avec cette dimension d'estime de soi. Et du coup, maintenant, c'est vrai que ça fait partie de mes séances que je fais le plus souvent, les femmes, même si je fais aussi voilà, du portrait de famille, grossesse, nouveau-né, du corpo. Mais c'est vrai que les femmes, ça reste quand même le cœur de mon métier, de ce que j'aime faire. Voilà. Super. Donc tu reçois pas mal de photos dans ton studio, dès Oui. que l'approche, elles arrivent.
Quelle est l'approche qui les amène à faire cette séance photo? Alors j'ai vraiment plusieurs, on va dire, cas de figure des femmes qui viennent vers chez moi. Donc la plupart du temps, c'est vraiment pour reprendre confiance en elles. Ça, c'est quand même dans, on va dire, 80% des cas. Donc les raisons sont assez différentes, hein. Il y a souvent, ça va être un changement physique, donc suite à la perte de poids, une opération, une maladie. Après, ça va aussi être aussi des femmes qui ont subi une séparation assez difficile et qui là, ont complètement perdu Mm. confiance en elles et qui ont besoin de, voilà, de se retrouver, de retrouver une confiance en leur image parce qu'elles l'ont perdue suite à cette séparation. Et ensuite, j'ai aussi des femmes qui veulent juste voilà, se faire plaisir, s'offrir ce moment à elles et aussi pour souvent leur mari, leur conjoint. Voilà un petit peu les cas de figure que j'ai en général. Et ça va aussi de la femme et ça va aussi de l'ado à la Oui, jeune femme, à la femme enceinte. C'est vraiment, j'ai des femmes, enfin, de tous les âges. de tous les âges. Bah, tiens, d'ailleurs, bon, on a à peu près la même clientèle, hein, Ouais. effectivement. Et ça va jusqu'à quel âge, toi, ta doyenne d'une séance de femmes chez toi? C'est quel âge? On va dire, ouais, 60, ouais, 75. Ouais. Et encore, je trouve qu'elles osent pas trop encore. Parce qu'elles ont, pour elles, c'est, justement, j'aimerais justement encore plus développer pour ces femmes-là. Oui, Parce que justement, je pense qu'à partir d'un certain âge, on se dit, bon, ben non, en fait, je suis dans le coup, je suis plus belle. Alors que non, en fait, elles ont encore tellement à donner et à montrer. oui. Mais on va dire que ça va jusqu'à, ouais, jusqu'à 70 ans, ouais, 75 ans, la plus âgée que j'ai pu avoir. Alors, moi, j'avais eu notre doyenne qui avait 83 ans quand on a fait sa séance femme. Mais effectivement, généralement, les femmes, bah, là, il y a 2 jours, j'avais une dame de 76 ans qui est venue au studio. C'est à peu près, effectivement, les âges dans les 60, 75, 76. Ouais. 83, c'était vraiment un record. J'étais hyper fière de la recevoir. En plus, elle était en pleine. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi, la mise en lumière d'une femme? Quelle est l'approche qui t'amène à cette mise en lumière? Alors moi, ce qui m'amène à cette mise en lumière, c'est déjà que la femme se voit avec un regard bienveillant. Parce qu'on est toutes pareilles. Moi-même la première, on a toujours un regard très critique sur soi-même. Je suis pas fait comme ça, je suis pas fait comme ça. Stop. Voilà, moi quand elles rentrent ici, ben voilà, elles rentrent avec toute leur ce poids-là qu'elles ont depuis des années en se disant ben je suis pas photogénique, je suis pas dans le moule. Donc moi déjà la mise en lumière, c'est déjà qu'on arrête avec ces préjugés, ces barrières qu'on se met et c'est d'aller venir justement leur montrer qu'elles sont belles, qu'elles peuvent être magnifiques même avec leurs défauts. Et c'est ce que je cherche à travers mes séances photos, vraiment leur montrer que voilà, elles peuvent être magnifiques même en ayant eu des enfants, même après un certain âge, et sans artifice, et juste elles, voilà, leur vraie Oui. image. Voilà, je veux aussi leur montrer la réalité de ce qu'elles sont aussi, sans artifice. Juste. Alors, tu dis sans artifice, donc du coup, je te pose la question, qui a le maquillage, la coiffure, ou pas du tout? Ça, oui, ça je le propose. Pourquoi je le propose? Parce que souvent quand même, même si on fait un maquillage, on va dire pas un maquillage de soirée pour ce genre de séance photo, mais c'est quand même un plus pour moi aussi parce que c'est un moment pour elles, premièrement. Et quand elles arrivent au studio, ben, la mise en beauté, ça les détend, c'est un moment qu'elles s'accordent, chose qu'on ne fait jamais, hein, clairement. La seule fois qu'on se maquille, c'est pour des occasions spéciales. Donc là, elles prennent ce temps-là pour elles. Et c'est vrai que ça rajoute aussi un plus quand même à la séance photo, puisque même si on fait une mise en beauté, le maquillage est quand même assez la lumière des flashs, tout ça, c'est quand même assez écrasé. Donc ça reste quand même naturel. Mais pour moi, c'est quand même essentiel. Et on le fait aussi en fonction de chaque personne. Si c'est des personnes qui ont l'habitude de se maquiller, bon, on fera quelque chose d'un peu plus poussé. Si c'est des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de se maquiller, on fera quelque chose de léger pour que ça corresponde aussi à ce qu'elles sont. Oui, que ça les choque pas trop, oui. Non. Donc, toi, tu as deux types de séances, tu me disais tout à l'heure. Une séance où on va être plus sur un portrait photographique Mm. et une séance où on va aller plus travailler sur l'estime de soi.
Oui, tout à fait. Du coup, quelle est la différence entre les deux approches? La différence entre les deux approches, ben, avec la séance d'estime de soi, on va aller un petit peu plus creuser sur le pourquoi elles sont venues vers moi, qu'est-ce Mhm. qu'elles recherchent, quels sont leurs blocages, qu'est-ce qui ont fait qu'aujourd'hui elles ont perdu cette confiance en elles. Il y a aussi cette dimension de remise en confiance que certaines femmes n'ont pas besoin pour les autres séances photo, elles viennent juste pour se faire plaisir. Mais c'est vrai que sur les séances d'estime de soi, on a cette dimension-là de la personne qui a envie de se remettre au centre et de reprendre confiance en elle. Et du coup, tout au long de la journée, parce que moi, ça sera sur une journée, donc on débute la journée avec la séance photo, avec cette dimension aussi d'estime de soi, on va parler d'elles, je vais les écouter, leur poser des questions, il y aura la mise en beauté, et ensuite, elles s'accordent un moment donc de bien-être, donc avec différentes prestataires. J'ai pas mal je propose des prestations différentes, que ce soit du bien-être avec un massage, des séances de kinésio, des cours d'auto-maquillage. Donc ça, c'est elles choisissent. Et ensuite, moi, je les revois après dans l'après-midi pour le visionnage de leurs photos. Et donc là, ça leur fait vraiment une journée rien que pour elles et elles ressortent, bon ben voilà, elles ressortent boostées et c'est ça que je recherche. Très joli concept. Il y a une question qui pour moi est très importante et en même temps j'en parle rarement, mais d'après toi, pourquoi c'est si important aujourd'hui que des femmes photographes photographient des femmes? Je pense qu'on a une sensibilité commune. Voilà, je dis pas que les hommes sont pas sensibles, mais on va dire qu'on a traversé plus ou moins les mêmes épreuves. Moi, souvent, c'est des mamans, donc je sais ce que c'est que d'être maman, la charge qu'on peut avoir, la transformation physique. En fait, enfin, on a un peu vécu les mêmes choses, donc on comprend déjà, Oui. ça c'est important. Et on va pas être là dans le jugement. Moi, moi, je suis dans le jugement, au contraire. Je suis là pour les écouter. Souvent, même en échange sur des conversations, alors qu'on se connaît pas du tout, mais très profondes, quoi. Elles me racontent leur vie. Bon, moi, ça m'arrive aussi de leur raconter mon parcours, et je pense que ça, c'est propre à chaque femme et c'est important pour moi d'avoir cette dimension-là, de femme à femme. Voilà, on Comme échange, une, comme un peu une connexion en fait c'est ça. où Une on y connexion, réfléchit un peu plus que juste le corps en fait. ouais, c'est ça. Oui. Voilà. On a plus ou moins traversé toutes les mêmes épreuves, donc on se comprend. Voilà. Donc, du coup, il y a vraiment une dimension toi qui va parler de elle dedans. C'est pas juste le portrait physique. Non, Il y a vraiment une non, c'est pas partie juste le de portrait physique. Au contraire, elles sont là vraiment dans leur bulle. Enfin, j'essaie de créer cette bulle-là pour que justement elles puissent voilà, se livrer à moi, même si on se connaît pas. Et généralement, ça se passe bien puisque bon, ben voilà, j'ai cette capacité-là à les mettre en confiance et elles se laissent porter par moi. D'ailleurs, elle me dit carte blanche, on fait ce que tu veux et généralement ça se passe bien. Et avec cette bienveillance-là qu'on instaure dès le début, bon, ben voilà, elle s'ouvre et c'est vrai que le fait d'aussi d'aller chercher ce côté-là intérieur, eh ben, Mm, du coup, ça se voit sur les photos aussi, puisque après, elles vont se laisser complètement aller et porter par la séance photo. bien sûr. Euh, ton regard de femme, pour toi, est-ce qu'il influence le style d'image, le choix des images, de lumière, de cadrage? Est-ce que ça, pour toi, ça a un impact sur ce que tu fais pendant les séances? Oui, oui, parce que du coup, je vais aller chercher vraiment dans mes images l'émotion. Donc aussi, ça va être dans les courbes ou dans le regard, mais c'est vrai que je vais vraiment déjà chercher l'émotion de la femme. Je vais un peu, entre guillemets, l'analyser, mais c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je suis beaucoup dans l'analyse, pour aller vraiment chercher ce qui les met en valeur. Donc, que ce soit dans un geste, un regard, ça va être dans une posture. Et là, après, je vais adapter et la lumière et le cadrage. Et je vais aller chercher ces petites choses que personne ne voit. Et que du coup, moi, je vois parce qu'elles se mettent un petit peu à nu face à moi. Et c'est ça que je vais aller chercher chez chacune d'elles. Et c'est ça qu'elles ne voient pas. Et c'est ça qui fait que, voilà, elles vont se sentir différentes et belles puisque personne n'aura su mettre le doigt là-dessus. Voilà, donc je pense que mon regard de femme, on n'a pas le même regard qu'un homme sur le corps d'une femme. Moi, je vais la voir plus d'une façon bienveillante. Peut-être qu'un homme l'aura d'une manière différente, mais je vais aller chercher plus cette émotion. Alors, on a Gaël, mon pote Gaël, qui est coach,
et qui est là et qui nous pose une question intéressante. Comment ça se passe alors si tu rencontres quelqu'un qui a vécu des choses que tu n'as pas vécues toi? Il fait référence à ce qu'on dit, on est des femmes, on a le même vécu, on se comprend. Est-ce que ça t'arrive de croiser? Parce que moi, ma question, elle allait être, est-ce que comme moi, quand j'ai démarré, parce qu'aujourd'hui j'ai un panel plus large de femmes qui viennent me voir, mais pendant très longtemps, le panel de femmes qui venaient me voir, c'était un peu celles qui avaient vécu la même chose que moi. Et c'est la Mm. question que j'avais posée. Par-dessus, c'est rajouter celle de Gaëlle. Donc, du coup, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des personnes qui viennent, qui ont vécu des choses que tu n'as pas vécues et quelle est ton approche? Et où est-ce que tu as majoritairement des personnes qui te ressemblent qui viennent? Ah oui, bien sûr, j'ai pas vécu tout ce que mes clientes ont vécu, c'est certain. Même mes clientes ont vécu des choses même très très fortes. Mais comme j'ai cette espèce de bienveillance et d'empathie, pour moi, enfin, ça me pose aucun problème. Au contraire, je suis prête à les accueillir et accueillir ce qu'elles ont vécu et de les accompagner au mieux face à tout ça, quoi. Donc oui, j'ai pas vécu tout ce que mes clientes ont vécu, c'est certain. Mais j'arrive quand même à aller au-delà et à les accompagner de la même manière que d'autres personnes que je peux rencontrer. Alors, je continue sur la liste des questions que moi j'ai déjà eues par rapport à cette approche dans notre profession. Euh, Est-ce que tu te considères comme photographe ou comme coach, thérapeute, ou ce genre de choses? Ou est-ce que vraiment tu es dans l'accueil, mais ça reste une séance photo? Alors, je me considère majoritairement comme photographe, mais pour moi, la photo, elle a quand même cette dimension de thérapeutique. Voilà. Parce qu'une personne qui va s'apprécier en photo, pour moi, c'est comme si elle avait gagné son estime de soi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une dimension thérapeutique au-delà de l'art de la photo. Ça a quand même une dimension thérapeutique pour moi. Après, je me considère pas comme thérapeute, pas du tout. Même si j'ai suivi la formation, il y avait cette approche-là. Et des fois, parfois, justement, j'encourage mes clientes qui ont peut-être eu on va dire, des choses assez lourdes, de se faire accompagner par des professionnels, parce que je ne suis pas Mhm. ni thérapeute ou autre chose. Et des fois, elles l'ont déjà fait d'elles-mêmes, hein. Et pour elles, la séance photo, c'est, on va dire, l'aboutissement de tout ce travail qui a été fait avec les thérapeutes. Et d'ailleurs, j'encourage tous les thérapeutes bah, du coup, à finaliser tout ce travail qu'ils ont pu faire avec leurs patients, d'aller vers un photographe pour justement finaliser toute cette approche-là, tout ce travail qui a été fait, parce que pour moi, c'est, on va dire, c'est la concrétisation de tout ce travail. C'est un travail d'équipe entre photographes, thérapeutes et tout ça. Mais non, moi, je me considère pas, en tout cas, je les accompagne, mais voilà, je me considère pas non plus comme, j'ai pas les capacités, on va dire, voilà, Tu tout es à là fait. pour faire une thérapie, tu es là pour faire des photos où elles vont trouver Tout à fait. ce qui leur fait du bien à elles, en C'est fait. ça. Est-ce que tu as une séance qui te vient particulièrement ou une séance qui a marqué ton parcours, qui était plutôt marquante? J'en ai eu beaucoup. C'est vrai que j'aurais beaucoup d'exemples à te montrer, mais on va dire que une qui m'a marquée, c'était une jeune femme qui est venue vers moi. Donc, je l'ai pas su au début. Elle est venue donc vers moi pour reprendre. Elle voulait immortaliser son corps parce qu'elle devait faire une intervention chirurgicale. Elle m'avait pas dit, parce que des fois, il y en a qui se confient, d'autres non. Donc, on a vécu ce moment ensemble qui était très fort. J'ai vu qu'elle avait pris plaisir à faire cette séance photo, qu'elle avait très apprécié ce moment-là de reconnexion à elle-même. Et à la fin, là, c'est là qu'elle s'est un petit peu effondrée en me disant, je voulais marquer ce temps, ce moment, ce corps, parce que j'ai appris que j'avais un cancer du sein et que j'allais certainement être amputée d'un sein ou un ou deux, je ne sais plus. Et voilà, ça a été, enfin, du coup, on s'est effondrés toutes les deux forcément en larmes parce que j'ai trouvé ça fort et courageux de sa part de faire cette démarche-là. Bon, heureusement pour elle, tout s'est bien passé finalement. Elle n'a pas été obligée d'être. De faire une vasectomie? Voilà. Donc ça a été un petit peu. Et du coup, j'ai trouvé ça fort cette démarche qu'elle a eue. Oui. J'ai eu un autre exemple d'une femme aussi qui, elle, a été
jusqu'à l'opération. Donc, elle avait perdu un sein et qui a fait justement cette séance photo pour se réapproprier ce corps, alors que ça venait d'être tout juste fait. Et elle avait ce besoin-là de se réapproprier son corps et j'ai trouvé aussi cette démarche puissante et très courageuse de sa part de faire ça. Donc c'est vrai que des exemples comme ça, j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que c'était celles qui m'ont le plus marqué. Mm. Voilà. Comment tu installes cette confiance dans une séance aussi intime, parfois Mhm. avec du nu, du coup. Ouais. Euh, Comment toi tu poses cette confiance pour que on puisse aller jusqu'à se lâcher prise de se déshabiller? Alors déjà, il y a toute la préparation en amont qu'on peut faire aussi par échange. J'aime bien avoir un échange téléphonique avec mes Mm. clientes avant de commencer, justement pour qu'elles m'expliquent au mieux leur démarche, pourquoi elles font ça, pour essayer un petit peu de les connaître un peu plus. Ensuite, on continue à échanger par mail, je les rassure en leur disant comment ça va se passer la séance photo et je n'impose rien. Ça, c'est mon truc, je vais pas leur dire, ah, faire du nu, non. J'impose rien. Je dis, on va y aller progressivement. Donc, d'ailleurs, on commence toujours par un portrait, entre guillemets, classique. C'est-à-dire qu'elles viennent avec une tenue de jour. Ce sont les premières photos, c'est jamais les plus, voilà, les plus, où elles sont le plus à l'aise pour cette petite réserve au début. Donc, on commence progressivement et ensuite, une fois on continue quand même à échanger. Quand je les reçois au studio, on prend ce temps autour d'un café de discuter, d'échanger. J'apprends à les connaître, elles se confient. Moi aussi, je parle de moi. Et petit à petit, on instaure ce climat de confiance. Et ensuite, tout au long de la séance photo, j'hésite pas aussi à les rassurer. En leur disant, waouh, t'es belle, c'est bien ce que tu fais. À leur montrer aussi. Voilà, parce que des fois, il y en a qui aiment bien aussi être rassurés en disant, est-ce que c'est bien ce que je fais? Donc, je rassure. Et ensuite, une fois que ce climat, on va dire, de confiance est instauré, là, voilà, elles me font confiance. Et je leur dis, bon, est-ce que tu es prête pour le nu? Parce qu'au départ, c'est non catégorique, puis après, elles le font. Et je dirais qu'en général, les photos de nu, c'est celles qui leur plaisent le plus. Voilà. Ça, j'adore. Moi, c'est toujours ce qui me fait beaucoup rire parce que au final, à la projection, c'est toujours, bah, c'est bizarre, mais finalement, c'est les photos à la fin que je préfère. Les photos, qu'elles préfèrent, que ce soit ouais, les femmes enceintes ou les femmes, et ouais, mais c'est leur photo préférée. Mm. Euh, on rencontre parfois des résistances, des blocages qui peuvent être plus ou moins forts. Est-ce que toi, tu en rencontres souvent, régulièrement, les mêmes peut-être? C'est les femmes que tu photographes. Alors, le blocage qu'elles ont, mais comme toi tu dois l'avoir aussi, c'est je suis pas photogénique. Alors, celle-ci, c'est la phrase, le blocage le plus, pardon, ben, le plus commun qu'on retrouve à chaque fois. Donc ça, c'est pareil, je les rassure aussi en disant que non, la photogénie, tout le monde est photogénique. C'est juste, il faut savoir mettre en valeur la personne. Et ça, Mhm. c'est mon métier. Donc là, je leur explique vraiment que je vais les accompagner sur la gestuelle, sur la lumière, en fonction de ce qu'elles sont aussi, hein, parce on va pas utiliser la même lumière. C'est une jeune femme que si c'est une certaine personne d'un certain âge. La gestuelle aussi, je les guide. Donc ça, c'est vraiment on va dire leur peur, leur crainte, leur blocage. Et ensuite, si je suis pas, elle se trouve pas, ouais, elle dit, je suis pas à l'aise dans mon corps. Donc ça aussi, c'est une barrière que je rencontre souvent. Et là, ben, je les rassure aussi en disant, ne vous inquiétez pas, si vous êtes complexé par les tels, par exemple, il y en a qui n'aiment pas leurs bras, donc on va commencer avec quelque chose qui va cacher vos bras. J'essaye de les amener toujours sur quelque chose pour les rassurer et pas justement les bloquer. J'avais pas prévu spécialement de parler de cette partie-là, mais les tableaux que tu as derrière nous l'amènent. Est-ce que dans les séances que tu fais en aqua, donc en sous l'eau, tu rencontres aussi de l'émotionnel, de l'estime de soi et ce genre de choses aussi se posent dans ce genre de séance? Ouais, ouais, tout à fait. Donc moi, en aquatique, je photographie aussi les femmes seules, donc qui sont aussi les séances estime de soi sous l'eau. Et là, dernièrement, j'ai eu le cas d'une jeune femme, pareil, qui avait traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie, qui avait subi un burn-out au niveau du travail, donc elle avait perdu complètement confiance en elle. Physiquement, elle se trouvait pas, voilà, elle s'aimait pas physiquement parce qu'elle n'arrivait pas à perdre ses kilos, tout ça. Et elle a fait quand même cette démarche, ça faisait longtemps que ça lui murmurait. Donc ça aussi, c'est des projets aussi qui murmurent longtemps dans leur tête. Elles le font pas de suite, généralement, ça prend du temps. Et quand elles ont décidé, bon, ben, elles le font. Et cette dimension avec l'eau, elle est encore différente quand Mm. on fait une séance sous l'eau qu'en studio, parce que là, le corps, déjà, est complètement différent. On a la pesanteur de l'eau. L'eau sublime encore plus le corps, je trouve.
Et on a aussi cette dimension aussi de lâcher prise qu'on n'a peut-être pas forcément en studio, où là, on est complètement apaisé dans un univers mais du coup qui est différent du nôtre. Et du coup, avec cet environnement qui est sous l'eau, et ce qu'on peut aussi amener avec des tissus, des choses comme ça donne encore une autre dimension à la photo avec un côté poétique. Et ça, du coup, ça aide beaucoup les femmes à reprendre confiance en elles quand elles découvrent les images aussi. Ouais. Je me disais ça parce que bon, j'ai reçu Delphine dedans il y a quelques semaines pour parler justement des séances solo mais plus connexion. Et je me disais que forcément dans ton approche, tu aurais dû amener cet univers-là également. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, j'aime aussi, donc du coup, j'ai fait une exposition il y a 2 ans, je sais pas si tu t'en souviens, sur Oui. ce sujet-là, sur le nu artistique sous l'eau. Et du coup, là, c'est vrai que voilà, je me suis régalée parce que j'ai eu tout, parce que voilà, les femmes que je photographie, ce sont voilà, des femmes comme toi et moi, qui ont des défauts, leur rondeur, leur passé, et du coup, elles se sont découvertes encore autrement que ce qu'elles auraient pu se découvrir. En plus, c'était des clientes que j'avais déjà photographiées en studio. Et sous l'eau, ben, c'était encore différent. C'était encore différent et elles se sont vues encore différemment dans une nouvelle approche. Et ouais, ça fait des belles photos. Et du coup, les femmes, elles se sentent encore vues différemment. Euh, Quelle est toi la relation que tu as personnellement avec ton image? Est-ce que, je vais préciser un peu ma question, Mhm. est-ce que, quelle est la relation personnelle que tu avais avec ton image avant de faire ce métier? Mhm. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de travailler dans la photographie également? Tout à fait. Ben, moi, comme beaucoup de personnes, hein, on va dire, j'ai eu une enfance et une adolescence un peu compliquée, dans le sens où ben, j'étais différente. Hein, j'étais une ado déjà en surpoids. J'étais une ado déjà beaucoup plus mûre que les autres parce que, bon, bah, de par mon passé, j'ai grandi plus vite que les autres. Du coup, j'étais un petit peu déjà en retrait par rapport à d'autres enfants de mon âge. Et j'ai grandi avec, du coup, avec cette différence-là. Puis après, en début de l'adolescence, j'ai eu un déblocage. Là, j'ai perdu beaucoup de poids. Et du coup, il a fallu que je me réadapte à cette nouvelle image de moi que je n'avais pas vue. Hein, donc de cette jeune femme, parce que j'avais 18 ans, quand j'avais perdu pas mal de poids. Du coup, il a fallu que je me réapproprie ce nouveau corps. De là, j'ai commencé, donc j'ai continué à grandir. Du coup, cette fois-ci, avec cette crainte de reprendre du poids. Donc, je me suis battue pendant des années avec mon poids, avec des restrictions, du sport à fond. Et ensuite, j'ai été maman. Et donc là, ce jour-là, ça a complètement changé déjà mon image au corps, parce que j'avais cette crainte de reprendre du poids euh, avec mes grossesses. Mais finalement, cette crainte, j'étais tellement heureuse d'avoir mes filles, tellement heureuse d'avoir porté la vie, que du coup, ces craintes se sont envolées. Et du coup, il a fallu que je me réapproprie ce corps, ce nouveau corps de femme. Et là, c'est là que j'ai fait ma première séance photo. Ma dernière devait avoir 2 ans, donc j'avais pas encore perdu mon poids de mes grossesses. Et j'ai quand même voulu m'offrir cette séance photo. Donc c'était pour moi et pour mon futur mari. J'avais fait un petit book pour mon mariage. Et là, en fait, ce moment-là, déjà j'ai apprécié et j'ai vu la femme que j'étais devenue. Donc Hmm. même avec mes rondeurs, mes défauts, je me suis vue, je me m'étais jamais vue comme ça et de se découvrir euh, tel que nous sommes en tant que femme, je dis ah oui quand même. Voilà. Donc du coup, je me suis vue différemment. J'ai vu aussi dans le regard de la personne qui m'avait photographiée que ben, il se passait quelque chose aussi de son côté, parce que ça doit le faire aussi, mais c'est vrai quand on a nos clientes en face de nous, elles nous envoient tellement de choses Oui. que parfois c'est troublant. On se dit mais en fait elle est canon, elle a un regard, enfin voilà, on en prend plein les yeux. Et ça du coup, ben, je l'avais jamais vécu, donc c'est vrai que du coup ça a été la première étape d'avoir été photographiée, et c'était à mes tout débuts de photographe quand Oui. je me suis lancée. Du coup, ça m'a permis de me voir différemment, mon image elle a évolué et je me suis dit, ah ouais, en fait, ce que moi j'ai vécu tout au long de ma vie, j'ai envie que les femmes elles aussi elles le vivent. Et c'est là que j'ai commencé dès le début en fait à Ah, prendre en oui, photo. Voilà. Donc, je me disais en fait moi ce que ça m'a apporté, parce que du coup ça m'a rendue différente. Après j'ai continué encore à perdre du poids, ça a complètement changé ma vision que j'avais de moi-même. Du coup j'ai repris confiance en moi. Et tout ce que j'ai vécu, ben, j'ai envie que chaque femme le vive aussi, à travers déjà cette révélation d'elle-même. Et du coup, ben, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là.
Mais c'est ce que je dis souvent aux photographes. Commencez par vous faire photographier pour mieux comprendre ce que vos clients vont vivre, Mm. que ce soit une séance famille ou une séance solo, parce que ça c'est encore une autre expérience. Vraiment, faites-vous ce cadeau-là. Euh, Chez toi, il y a une lumière quand même assez particulière, une façon de poser la lumière sur les femmes et sur leur corps. Euh, Est-ce que tu cherches à exprimer quelque chose particulièrement avec cette lumière-là? Alors c'est vrai que moi ma lumière elle est plutôt, bah même je dirais plutôt en règle générale c'est dans mon univers c'est ce qu'on retrouve c'est vraiment de la douceur. Mm. Donc oui la lumière que j'utilise elle est plutôt douce pour mes portraits de femmes. Je vais aller chercher justement cette douceur, cette rondeur et je vais aller aussi chercher une lumière qui va les envelopper et pour mettre en avant non pas leurs défauts puisque bon bah c'est qu'une lumière dure ça va pas forcément mettre en valeur le Mm. corps d'une femme. Donc je vais vraiment chercher cette lumière douce qui va venir les envelopper et qui va du coup ben, les mettre en lumière naturellement avec cette lumière douce que je vais utiliser. Et je vais aller aussi chercher l'émotion dans un geste, dans un cadrage, pour aller chercher vraiment ben, ce qui les rend uniques en fait, leur unicité, Et je vais même chercher des fois, parfois même leurs défauts. Parce que parfois dans leurs défauts, elles le savent pas, mais moi je le vois pas comme un défaut. Donc je veux quand même leur montrer que pour moi, ce qu'elle, elle trouve comme défaut, ben, c'est pas un défaut. Donc j'aime bien les lumières en contre-jour, j'aime bien les profils. Ça, j'utilise beaucoup dans mes séances photos. Donc c'est vrai que c'est un schéma de lumière que j'utilise beaucoup avec des grandes sources de lumière pour justement beaucoup de douceur et des contre-jours aussi pour vraiment aller venir chercher ben, ouais, l'intégralité des rondeurs d'un visage, d'un corps, donc d'une courbe. Donc cette possibilité de voir avec un autre angle aussi et notre point de vue. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu poses une intention particulière en début de séance aux clients ou toi toute seule intérieure, que tu as une intention de démarrer une séance? Oui, moi, mon intention, c'est vraiment qu'elles sortent de là et qu'elles se disent, waouh, je suis belle, je suis forte, j'ai repris confiance en moi. Donc moi, c'est ça vraiment que je cherche. C'est qu'elles ressortent de la séance photo en se disant, d'ailleurs, c'est ce qu'elles me disent toutes, hein, ça les a reboostées. Elles se sont senties, déjà, le fait déjà de faire cette démarche, de prendre ce moment pour soi, déjà, ça c'est déjà énorme pour elles. Voilà. Et moi, mon intention première, c'est quand elles sortent, c'est de se dire, ben, je suis belle, je suis telle que je suis, avec mes défauts, mes qualités, et c'est comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment qu'elles cherchent à être reconnectées à elles-mêmes et en se disant, ben voilà, c'est moi à cet instant T, Oui. et il faut que faut que je m'accepte telle que je suis. Ça aussi, c'est important. J'ai aussi des cas de figure où ça, des fois, ça marche pas, hein. Elles refusent de voir l'image parce que bon, voilà, on triche pas en photo, hein. Ce qu'on montre, c'est la réalité. Il n'y a pas de Mm. filtre Snapchat ou de choses comme ça. C'est la réalité. Donc, des fois, il y en a qui sont pas prêtes à l'accepter, ce qui est plutôt rare, heureusement. Mais voilà, moi, je cherche aussi à ce de leur image, c'est la vérité, c'est elles, et qu'elles l'acceptent, et que si elles l'acceptent, elles se sentiront beaucoup mieux dans leur corps, dans leur esprit. On a parlé plein de fois du fait que dans tes séances, il y a du nu. Euh, Oui. Est-ce que c'est quoi l'approche que tu veux amener autour du nu? Parce que le nu a une connotation sexuelle, forcément, hein. Le corps de la Ouais. femme sexualisé, on le sait déjà. Mais en règle générale, le nu égale sexe. Donc, quelle est toi la dimension que tu veux c'est un raccourci, d'accord, hein. Ouais, ça me passe plus des hommes, C'est un ça. gros Je raccourci, ne sais mais pas qui, en toi, tout quelle est cas, la non. dimension que tu veux amener dans ces séances de nu? Alors moi, la dimension pour moi, dans le nu, c'est vraiment le côté artistique, c'est-à-dire que tous les corps peuvent être une œuvre d'art en nu. Ça, pour moi, c'est important. Voilà, j'ai photographié tout type de corps, que ce soit des femmes avec des corps athlétiques, des femmes qui ont eu des enfants, des femmes un peu plus rondes. Pour moi, voilà, elles ont tout un corps qui peut être mis en valeur et qui peuvent être exposés. Voilà, pour moi, c'est d'où mes projets d'exposition aussi. C'est que pour moi, le nu, c'est de l'art. C'est vraiment de l'art comme ça pourrait être de l'art à l'époque des peintres.
où on avait toutes ces femmes avec des rondeurs. Pour moi, c'est ça. C'est ça le nu. Il y a pas du tout aucune connexion sexuelle quand je photographie les femmes en nu. Et justement, je leur dis, ne vous inquiétez pas, on verra rien, ça sera caché. Je vais juste mettre en valeur les courbes. Et Oui. généralement, voilà, dans les photos de nu, ben, c'est peut-être aussi une photo qu'elles vont agrandir et mettre chez elles comme un tableau, en se disant, mais voilà, je suis fière, c'est moi sur cette photo, quoi. En nu, sans rien, juste avec une belle lumière, une belle gestuelle. Et c'est ça que je cherche aussi avec le nu. Donc des fois, il y en a qui se sentent de le faire entièrement nu. On le fait entièrement nu. Sinon, s'il y en a qui se sentent moins à l'aise, on va utiliser un tissu. Donc j'adore utiliser des tissus ou des matières, justement pour habiller un petit peu le corps et mettre peut-être, cacher peut-être des parties du corps qu'elles aiment un peu moins et mettre en valeur d'autres parties de leur corps. Oui, les voilages ou Ça peut être des un peu. voilages, des fleurs, enfin il y a vraiment d'accessoires qu'on peut utiliser pour du nu aussi, si on n'a pas envie d'avoir un corps totalement nu. Oui. Mais déjà, une belle lumière, une belle posture, déjà, voilà, on arrive à avoir déjà un beau nu déjà. Euh, Est-ce que tu aurais un message à passer, même si aujourd'hui les personnes que je vois passer sur le live, c'est majoritairement des hommes, alors que d'habitude j'ai que des femmes. Bonjour messieurs. Et est-ce que tu aurais un message que tu voudrais faire passer aux femmes qui nous écoutent ou qui nous écouteront après en replay, euh, pour celles qui n'osent pas faire la démarche d'aller se faire photographier? Alors, ce que j'ai à dire, c'est vraiment allez-y, foncez. N'attendez pas le bon moment, parce qu'il y aura jamais de Est-ce- bon moment. est-ce- Excuse-moi, je te coupe 2 minutes, mais vraiment Oui. 2 minutes pour saluer Daniel DS75 Stand-Up qui est sur la vidéo et que j'aime beaucoup. Donc, je lui fais un coucou avant qu'elle s'en aille si jamais elle s'en va. Et je te redonne la parole. Il y a pas de- non, un conseil, c'est ben, n'hésitez plus, foncez. Et surtout, n'attendez pas le bon moment, parce qu'il y aura jamais de bon moment pour faire sa séance photo. Et n'attendez pas d'être parfaite non plus. Voilà. Vivez ce moment pour vous. Et croyez-moi, ça va vous faire du bien. Vraiment, je pense que toutes les femmes devraient s'accorder ce moment. Et que ce soit jeune femme, maman et plus après. Je pense que c'est important, voilà, à tout âge, de se reconnecter à soi et de s'accorder ce moment vraiment de reconnexion et de mise en confiance aussi, de reprendre, à chaque étape de sa vie, on a besoin de reprendre confiance en soi. Et l'image, c'est un bel outil pour y arriver. Donc n'hésitez plus, foncez et vous le regretterez pas. Ça, c'est une belle phrase. J'aime bien le foncer. Moi, j'aurais envie de leur dire évidemment oser. C'est mon Osez, oui, tout à leitmotiv. fait. Osez, oui. Oser aller voir un ou une photographe pour revoir l'estime de vous-même et faire cette démarche d'aller vous connecter à vous-même. Je te remercie beaucoup pour toutes ces questions auxquelles tu as répondu. Pour ton regard aussi, parce que moi j'apprécie beaucoup ton travail, je le sais, je l'ai déjà dit, Oui, et ta manière de célébrer les femmes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Je vois que Fabienne nous a rejoint aussi sur la vidéo. Je vous rappelle que vous avez donc du coup, toute la semaine les journées Fabimage autour de l'estime de soi et dont l'inscription est gratuite. Donc allez voir dans la bio pour rejoindre le sommet. Nathalie, toi, on te retrouve où? Alors, évidemment sur Instagram, là, oui. sur ce live, ils peuvent te rejoindre. Ton site internet, c'est Internet, Nathalie Buterin, nathaliebuterat.com, tout tout simplement. simplement. Donc, c'est assez simple. N'hésitez pas à lui poser des questions ou à aller la voir si sa photographie vous parle. Allez voir son travail, je vous le conseille. Et la semaine prochaine, je reçois. Alors, bougez pas, on est quoi la semaine prochaine? Là, j'ai perdu mon programme. Mais si, la semaine prochaine, je reçois William Lambelé pour un sujet que j'adore, qui va être de parler de l'émotionnel du photographe, donc du photographe de mariage en plus.
J'ai entamé ce thème-là la dernière fois avec lui et du coup, je l'ai invité sur le live parce que je trouve que c'est génial son approche. Donc, la semaine prochaine, ce sera William. Avant la pause du mois d'août, il y aura William puis Jennifer. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour revoir le replay de ce live, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Elle sera mise en ligne dès que j'ai 5 minutes pour la mettre en ligne. Daniel nous dit, je suis arrivé par hasard sur cette vidéo. Qui es-tu toi qui m'as accueilli si gentiment? Daniel, écoute, si tu veux, on passe en MP. Moi, je t'ai suivi sur ton passage, incroyable talent, et on en discute en privé. Mais tu viens faire une séance photo avec moi quand tu veux. Voilà, on va avoir une conversation avec Daniel. Voilà, ben, je te remercie encore Nathalie. À très bientôt. Nous, Ouais. on se Ouais, à reparle. bientôt. Merci à toi de m'avoir invité sur ce live. Ça m'a fait énormément plaisir de parler de ce sujet qui me tient énormément à cœur, donc qui est le J'imagine. cœur de mon métier. Ça me fait très plaisir. À très bientôt tout le monde et une bonne fin de semaine. Au revoir. Ouais. À très bientôt. Merci. Au revoir.